Série La Matrice, genèse, structure, illusion et sortie. Poste 1, l'origine véritable de la matrice, la fracture qui a tout déclenché. Par Stéphane Thomas Berbudo. La matrice ne commence pas sur Terre, elle ne commence pas avec l'humanité. Elle ne commence pas avec les religions, les gouvernements, les élites ou les technologies modernes. Sa naissance se situe avant l'histoire terrestre, avant les civilisations connues, avant l'Atlantide et même avant Mu, dans un événement cosmique qui a brisé la ligne de temps originale, la destruction de Tiamat. Premièrement, le conflit qui a précédé la matrice. Il existait dans le système solaire une planète océanique gigantesque, Tiamat, la perle bleue originelle. Un monde d'eau, de conscience, de vie non physique et physique. Un monde où les humains n'étaient pas encore humains, où les espèces vivaient sur des fréquences élevées, où l'incarnation était fluide et multidimensionnelle. Tiamat était un nœud de conscience galactique, une bibliothèque vivante, un centre de connexion, un pont entre dimensions. C'est précisément pour cela qu'elle fut ciblée. Une guerre éclata entre deux forces majeures, une alliance de civilisations cherchant à protéger les mondes libres et un empire souhaitant contrôler les cycles d'incarnation et la biologie consciente. Le conflit se termina dans un acte irréversible, la destruction de Tiamat par une arme énergétique d'une ampleur inconcevable. Deuxièmement, le traumatisme quantique. Quand Tiamat explosa, ce ne sont pas seulement des particules qui furent dispersées. Ce sont des milliards de consciences qui furent arrachées à leur incarnation en une fraction de seconde. Un choc quantique, un arrachement, une interruption brutale du flux d'expérience. Une âme interrompue dans son cycle ne meurt pas, elle se fractionne, elle perd sa cohésion, elle perd son centre, elle se remet à dériver. Ce fut le véritable drame. L'onde de choc vibra jusqu'au Soleil. Jupiter devint la tombe énergétique du système. Mars perdit son atmosphère. Et la Terre, qui n'était qu'une colonie mineure, fut projetée dans une densité inférieure. C'est là que tout a commencé. Troisièmement, la création de la sphère de confinement. Pour éviter la dissolution complète de toutes ces âmes interrompues, une technologie non humaine fut déployée. Une sphère de stabilisation vibratoire, un champ artificiel destiné à contenir les consciences fragmentées et à maintenir leur continuité jusqu'à ce qu'elles puissent se réassembler. Ce système n'était pas une prison, il était un hôpital d'urgence métaphysique. Mais un hôpital peut devenir une cage si quelqu'un en détourne la fonction. Quatrièmement, comment la matrice a été détournée. Très vite, les forces ayant détruit Tiamat comprirent qu'il était possible d'utiliser le champ de stabilisation, possible de manipuler les cycles d'incarnation, possible de contrôler la mémoire, possible d'influencer la perception, possible de diriger les lignes de temps, et possible de créer un monde entièrement basé sur l'amnésie. La matrice, au lieu d'être un système de guérison, devint un système d'exploitation. Pas pour te punir,
pas pour t'asservir, mais pour t'utiliser. Utiliser ton énergie, ta mémoire, ta créativité, ton attention, ton potentiel. Tout cela devint une ressource. La matrice n'est pas là pour t'emprisonner, elle est là pour te garder utilisable. Cinquièmement, pourquoi tu oublies tout en naissant? Parce que si tu te souvenais, tu sortirais immédiatement du système. Tu ne jouerais pas le jeu. Tu ne serais plus compatible avec l'expérience humaine et tu n'alimenterais plus l'architecture. L'amnésie n'est pas une faiblesse, c'est une fonction du programme. Mais il y a un détail que la matrice n'a jamais pu anticiper. Le souvenir revient toujours, tôt ou tard. Car même fragmentée, l'âme garde la trace de son origine. Et lorsqu'elle commence à se reconstituer, la matrice se fissure. Ce que tu vises aujourd'hui, toi et des milliers d'autres, ce n'est pas un éveil spirituel, c'est la reconstruction progressive de ce qui a été perdu à Tiamat. Sixièmement, pourquoi maintenant? Parce que la structure qui maintient la matrice arrive en fin de cycle. Parce que la fréquence de la Terre dépasse ses propres limites. Parce que l'humain commence à redevenir multidimensionnel. Parce que la mémoire revient. Parce que les rêves s'ouvrent. Parce que les lignes de temps divergent. Parce que les fissures deviennent trop nombreuses pour être colmatées. La série commence ici, la suite t'attend, et elle va te rappeler ce que tu sais déjà.